RPM, deux voitures compactes populaires et hybrides, la Honda Civic et la Hyundai Elantra. Quand je regarde justement le portfolio là, des prix qu'on a, on commence aux alentours de 31 200 pour la Honda Civic et on peut se rendre jusqu'à 42 350 Wow. Et là, là-dessus, j'ai pas mis la version type R qui va être autour de 50 000 donc, sinon plus. Ah oui, donc on voit vraiment que la gamme est assez étoffée en termes de prix. Ouais. Et notre modèle, une version sport hybride, est à 36 950 Et ça, c'est la façon la moins chère d'acheter une Honda Civic hybride, là, à 36 000 et quelques. Là. Quand même, il faut le faire. Du côté de chez Hyundai, c'est vraiment plus bas en matière de gamme de prix. On commence à 25 400 Oui. Ça va jusqu'à 34 500 Et notre version à l'essai, qui se positionne dans le milieu de la gamme, je vous le disais, une seule version, on est à 34 100 Donc, quand même, moins dispendieuse que la Honda Civic. On va d'ailleurs tout de suite aller découvrir le style de nos deux véhicules avec notre présentation du design. Pointage. En raison de son prix plus élevé, la Honda Civic obtient 3 sur 5. De son côté, la Hyundai Elantra a un prix inférieur et obtient donc 4 sur 5. Deux voitures compactes hybrides, mais deux véhicules avec des identités complètement différentes. Absolument. On connaît l'audace des constructeurs sud-coréens. On en a parlé et reparlé dans les dernières années. Mais là, on atteint quand même des sommets avec l'Elantra 2025. C'est un modèle quand même, cette génération, qui est avec nous depuis 2021. Ça n'avait pas plu à tout le monde quand elle était arrivée. 2024, on a retravaillé le devant, un peu l'arrière du véhicule. Mais disons que c'est vraiment pas pour plaire à tout le monde. Beaucoup de couches à l'avant du véhicule. C'est très complexe. Beaucoup d'éléments qui chargé. Oui, c'est très chargé sur la carrosserie. Regarde les portières aussi, oui. avec les coups, quasiment des coups de couteau là, assez prononcés. Oui. Puis même à l'arrière, le panneau du coffre là, qui est vraiment, vraiment très, très complexe. C'est vraiment audacieux en matière de design. Certainement que ça ne plaira pas à tout le monde et ça ne me plaît pas à moi. Je sais que les goûts, c'est dans la nature, mais pour moi, c'est vraiment beaucoup trop complexe. Il y a un design. mot pour ça, on dit polarisant? Oui, je pense que c'est ça qu'on a. Qu'on est là et on n'est pas là du tout avec la Honda Civic. On est carrément à l'autre bout du spectre. Vraiment, et là, on prend pas trop de risques et même, je pense, qu'il en manque un petit peu. On aurait pu se permettre un petit peu plus d'audace chez Honda parce que ça demeure une voiture très classique dans son apparence, la Honda Civic. Je pense que ça va bien vieillir dans le temps. J'ai l'impression que ça plaît peut-être plus facilement à tout le monde parce qu'il y a moins de risques. Ouais, c'est le point positif, vraiment, de ce design-là. Là. Mais c'est le fun aussi, des fois, un petit peu d'audace. Et peu de là, punch, je là. pense qu'il aurait pu en avoir un peu plus parce que vous le voyez, le devant du véhicule, c'est très simple. Calandre qui est très identitaire chez Honda. On la voit dans d'autres véhicules aussi. Capot plat à l'avant, les phares à l'avant, c'est simple aussi. Il n'y a vraiment rien de révolutionnaire là. De côté, on la reconnaît tout de suite, la Honda Civic. Elle a à peu près le même gabarit depuis les deux dernières générations. Donc, elle se ressemble beaucoup. Et à l'arrière, c'est simple aussi. On a des lumières qui sont classiques. On n'a vraiment pas osé ici. On n'a pas joué d'audace, en tout cas. Là. Non, puis tu sais, vous regardez en plus la version sport. Donc, c'est une version qui est supposée, encore une fois, d'augmenter un petit peu le look du véhicule. Bon, on a des roues noires. Ça passe par des roues, là. On a également des rétroviseurs noirs. Et vous venez de faire le tour. Le logo sur le coffre. Ah oui, c'est vrai, Faut le mentionner, là, oui, on a le logo sport qui vient tout changer. Donc, on n'a vraiment pas joué beaucoup d'audace, mais j'ai l'impression que ça plaît plus facilement. Oui, puis ce que j'ai envie de dire, c'est que peut-être on pourrait avoir une espèce d'équilibre entre les deux. Absolument. Un peu moins d'audace, un peu plus, puis là, on aurait peut-être quelque chose qui serait peut-être plus agréable à regarder. Il manque un modèle entre les deux. Oui, c'est ça. Il va falloir revoir notre formule. Parlons des versions disponibles maintenant. Du côté de l'Elantra, on a une seule version, une seule carrosserie. C'est la berline, version luxury hybride, pas d'autre choix disponible. Dommage, hein? Ça aurait pu être agréable d'avoir peut-être une version d'entrée de gamme, un peu moins onéreuse, qui aurait pu peut-être plaire à plus de gens, justement. Bien sûr. Tandis que du côté de la Honda Civic, on a deux variantes, variante sport et sport touring. Quand même au sommet de la gamme, là. Sommet de la gamme seulement, mais on offre des gabarits différents. Vous regardez présentement la Civic berline, mais on a aussi la version à haillons. D'ailleurs, la Civic à haillons est la seule voiture compacte hybride sur le marché actuellement. Un avantage ici pour Honda. Oui, vraiment, on aime le côté pratique des haillons. Moi, je suis le premier à préférer ça, généralement, en termes de gabarit. Donc, je pense qu'Honda réussit à tirer son épingle du jeu ici. Parlons de l'assemblage maintenant. Quand même une force des constructeurs sud-coréens, normalement. Ici, on dénote toutefois le côté un peu plus entrée de gamme de cette voiture-là. Notamment à l'avant, quand je touche le pare-choc, j'ai l'impression que c'est plutôt mal fixé. Décevant. Ça bouge jusque sur le côté ici du véhicule et même certaines moulures aussi qui ont un aspect vraiment très bon marché.
pas à la hauteur de ce à quoi les constructeurs sud-coréens nous ont habitués dans les dernières années. Oui, tandis que, bon, chez Honda, ça fonctionne bien. Vraiment, la qualité d'assemblage est là. Amélioré quand même par rapport à l'ancienne génération qui était plus large à ce niveau-là. Vraiment une belle amélioration ici. Capot en aluminium. Je tiens à dire aussi une différence ici avec l'Elantra qui a un capot en acier. Là, vous vous dites pourquoi vous parlez de ça. Bien, je vous le dis que quand vous allez lever le capot en acier, là, vous allez comprendre pourquoi on parle de capot en aluminium. Faut plier les genoux. C'est vraiment pas si évident que ça à lever. Donc, la Honda Civic, de son côté, elle remporte au niveau de l'assemblage, mais attention à la peinture. Assez mince, plus mince que ce qu'on a retrouvé avec la Hyundai Elantra. Donc, petite déception pour la Honda, mais qui s'en tire malgré tout très bien grâce à un assemblage solide. J'ai remarqué aussi le toit, hein, les soudures ici qu'on a mis pour améliorer la rigidité de la caisse. Soudure au laser, là, quand même une technologie peut-être un petit peu plus avancée. Oui, qu'on voit dans les véhicules un peu plus haut de gamme. Donc, franchement, la Honda Civic fait très bien le travail. Pointage. Pour son assemblage sérieux, la Honda Civic obtient 7 sur 10. De son côté, la Hyundai Elantra fait moins bien et obtient 6 sur 10. De retour à RPM, et c'est le moment de mettre à l'épreuve nos deux véhicules sur la route. Oui. Deux approches mécaniques hybrides, mais complètement différentes. Donc, j'ai hâte de voir les performances. Et c'est la même chose pour l'intérieur aussi. On a vraiment deux approches qui ne se ressemblent pas du tout. On va aller voir les différences. C'était facile de prendre place à bord de la Honda Civic et ce qu'on se rend compte tout de suite lorsqu'on s'assoit dans les sièges, c'est qu'ils sont moelleux, sont vraiment confortables. Mais je sais pas qu'est-ce qui se passe avec l'industrie automobile, mais on dirait que toutes les assises de véhicules compacts que j'ai essayées sont trop courtes et c'est le même problème ici. L'assise est courte, j'ai pas de support pour les jambes. Heureusement, j'en ai un petit peu pour le dos, mais vraiment, les sièges sont pas à la hauteur du confort que je m'attendais quand même de cette Honda Civic. Je sais que c'est un véhicule d'entrée de gamme, mais quand même. Au niveau de la visibilité, ça va vers l'avant. Vers l'arrière, c'est un peu plus difficile. La lunette est petite, c'est limite, à vrai dire, en termes de visibilité. Et on n'a pas de rétroviseur caméra, donc pas d'astuce ici pour améliorer notre sort. Une force de Honda, c'est l'ergonomie à bord. Tous les boutons sont à la bonne place. C'est simple de s'y retrouver. Les commandes de climatisation sont à portée de main. Mais là où on est vraiment dans une situation problématique, c'est l'écran d'infodivertissement. On a un écran de 7 pouces uniquement en 2026 dans le cas de notre modèle d'essai. C'est mal présenté, rempli de bugs, ça fonctionne pas. C'est vraiment désagréable à utiliser. J'ai envie de vous dire que c'est complètement un désastre, surtout si on le compare à la Hyundai Elantra, qui est complètement ailleurs en termes d'apparence et de fonctionnement. Il faut savoir aussi que Apple CarPlay et Android Auto sont filaires uniquement, donc ce n'est pas par connexion sans fil. Franchement désagréable. Puis c'est à peu près la même chose aussi pour l'instrumentation. Bon, il y a une partie de l'instrumentation qui est numérique, mais c'est très limite en termes d'apparence et en termes de possibilités de personnalisation. On a aussi un cadran analogique pour la vitesse. Donc franchement, Honda n'a pas mis d'effort ici pour rendre la Civic plus technologique. Accès à bord de la Hyundai Elantra, tout à fait facile. Et regardez les sièges dans lesquels je suis installé. Vraiment un bon support pour les jambes, pour le dos. Bien dessiné en plus, recouvert d'une cuirette quand même de très bonne qualité. La seule chose qui manque pour arriver avec les niveaux de luxe qu'on a l'impression d'avoir avec les sièges, c'est des réglages électriques. Ça serait vraiment le fun d'avoir ça dans cette voiture. Regardez aussi la visibilité. C'est bon vers l'avant. C'est beaucoup plus difficile vers l'arrière parce qu'on a des piliers C qui sont vraiment très larges. Une des choses qui m'a impressionné à bord de l'Elantra, c'est vraiment la disposition du tableau de bord. Regardez comme c'est bien présenté, bien dégagé aussi. La contrepartie, c'est que les commandes sont vraiment très loin. Ça nous donne, oui, un sentiment d'espace, mais on a de la difficulté à atteindre les commandes qui sont les plus critiques. Écran 10,25 pouces pour l'instrumentation comme pour le système d'info, divertissement, interface classique chez Hyundai. Pas beaucoup de possibilités de personnalisation. On a répété ça souvent dans les dernières années. C'est peut-être un petit peu plus tolérable comme on est dans une voiture d'entrée de gamme, mais au moins, on devrait avoir la possibilité d'utiliser Android Auto et Apple CarPlay sans fil, ce qui n'est pas le cas ici. Mais globalement, c'est quand même plus convaincant que ce qu'on a du côté de la Honda Civic. Pour un véhicule d'entrée de gamme compact, je trouve que la Civic offre suffisamment d'espace de rangement,
des bons vides-poches dans les portes, on a de l'espace de rangement aussi dans la console centrale, donc ça va à ce chapitre-là. Ce que je trouve par contre qui est très décevant, c'est la finition et les matériaux qu'on a choisis à bord. C'est bien assemblé, ça va, mais c'est sobre, c'est noir sur noir. On a mis des surpiqûres grises là, pour essayer d'agrémenter le style du véhicule. C'est vraiment pas très jovial et c'est complètement à l'inverse que ce que propose Hyundai avec l'Elantra. OK, on est dans une version sport. Je peux comprendre que c'est classique dans les versions sport d'avoir des habitacles un peu plus sobres. OK, mais Honda propose quand même pas d'option de personnalisation et moi, je pense que ça, c'est un manque. On est en 2026 et ça serait le temps que le constructeur se réveille et nous propose des habitacles à la hauteur de d'autres constructeurs comme Hyundai avec l'Elantra hybride. Parlons espace de rangement maintenant. C'est vraiment limité là, dans les portières et même dans la console. Mais bonne nouvelle, à l'avant ici, on a un chargeur par induction. Encore une différence avec la Honda Civic. Ici, on parle de qualité de présentation. Je vous le disais, c'est vraiment très joli. On a aussi des matériaux de bonne qualité. Regardez les efforts qui ont été faits dans les portières, par exemple. Du tissu, vraiment qui augmente le niveau de luxe. Des inserts aussi pour les haut-parleurs. Et regardez même la porte du côté passager de couleurs différentes de celle du côté conducteur. Tout ça pour harmoniser le tout avec la présentation intérieure, éclairage d'ambiance, 64 couleurs. Vraiment, on est avantagé ici par rapport à la Honda Civic. Pointage. C'est ce qui fait que la Hyundai Elantra obtient 8 sur 10. Pour son habitacle le plus sobre, la Honda Civic obtient 6 sur 10. C'est le moment de l'arrêt au puits. On va parler des commodités de chargement, mais aussi des places arrière de nos deux voitures. Oui. Quand même des voitures compactes. On s'attend à une certaine polyvalence, malgré le fait que ce sont des véhicules d'entrée de gamme. Oui, absolument. L'accès à bord des deux véhicules, c'est très semblable. Oui. C'est des véhicules avec un espèce de fini à l'arrière un peu profilé, justement. Ouais, le toit qui est très bas, ça entrave un peu l'espace pour la tête. Là. Exact, mais je pense qu'on a quand même un petit avantage ici pour l'Elantra en termes d'espace. Oui, plus d'espace à l'arrière, on se sent un peu plus dégagé. Puis en matière de commodité aussi, il y a un avantage pour l'Elantra. Vous allez me dire, c'est pas grand-chose, mais on a des prises USB-C, pochette dans le dossier, des sièges avant, accoudoirs rabattables aussi, donc petit avantage. Oui, parce que chez Honda, c'est très chiche. On n'a même pas de prise de recharge à l'arrière. Ouais. Seulement une pochette à l'arrière du passager. Ouais. Et on a aussi, la console accoudoir qui se rabaisse, mais vraiment, c'est très, très limite. Même à vrai dire, c'est le strict minimum. Oui, parlons de l'espace de chargement maintenant. Encore une fois, un petit avantage pour l'Elantra en matière d'accès parce qu'on a le coffre à ouverture main libre avec la clé dans les poches. Système qui est vraiment typique des constructeurs sud-coréens. On s'approche du véhicule lorsqu'il est verrouillé et le coffre va s'ouvrir de lui-même. Ça, c'est intéressant. Ce qu'on n'a pas avec la Honda Civic. On peut toutefois avoir le système à l'éloignement pour le verrouillage. Ouais. Donc, on garde les clés dans les poches, on s'éloigne et la Civic va verrouiller les portes. Encore une fois, les commodités ici sont à la baisse pour la Honda Civic. On peut rabattre le dossier à la manière 60-40 dans les deux cas avec des tirettes qu'il y a dans le coffre, mais ce qui marche pas, c'est qu'on déclenche les dossiers et il faut aller par le côté pour l'abaisser. Je tiens à préciser aussi que dans la variante Helix de la Honda Civic, on n'a même pas la possibilité de rabattre les sièges de manière 60-40. Un seul pan. Un seul pan. Donc, franchement, une drôle de décision de la part du constructeur. Pour ce qui est de l'espace, petit avantage pour la Honda dans le coffre. Oui, on est à 419 litres. Oui, quand je disais petit avantage, c'est bien ça, parce que la Hyundai Elantra, on est à 402 litres. Donc, 17 litres d'écart entre les deux véhicules. Non, ça passe pas. Les bras du coffre viennent empiéter dans l'espace de chargement, puis ça m'oblige à tasser mon bac vers le centre pour libérer l'espace pour les bras. Ça a l'air à bien aller de son côté. Oui, ça va quand même bien, toi? Oui, oui, ça va très bien. Ah, t'as l'air! Oui. Attends un peu, là. Je vais essayer ici. Je suis surpris jusqu'à présent. Assez de job. Moi, ça affiche salle comble ici. Finalement, on avait un petit peu moins de litrage, mais ça rentre exactement la même quantité. Oui, des fois, c'est la configuration du coffre, mais force est de constater qu'on est venu à bout de rentrer le même nombre de bacs des deux côtés. Pointage. Pour ces commodités un peu plus nombreuses, l'Elantra obtient 7 sur 10. Tandis que la Honda Civic obtient 6 sur 10. Mécanique maintenant à bord de la Honda Civic hybride 2026.
On a un groupe motopropulseur hybride avec 2 moteurs électriques et un moteur à essence, un 4 cylindres de 2 litres. On a 200 chevaux total et 232 livres-pieds de couple quand même. Je trouve ça très généreux là, pour une voiture compacte hybride, justement. Et lorsqu'on accélère, bien, on sent cette poussée-là. C'est un véhicule, franchement, qui est dynamique à conduire, même qui est surprenant. Je m'attendais pas à ça d'une voiture hybride comme la Honda Civic. On a un couple qui est généreux. Le moteur électrique à l'avant, on le sent travailler tout de suite lorsqu'on accélère. Et la transmission électronique CVT, simule des rapports. Ça rend ça très dynamique, très engageant derrière le volant. Et c'est, selon moi, une force de la Honda Civic. Moteur de l'Elantra, configuration complètement différente de celle de la Honda Civic. On a un 4 cylindres 1,6 litres avec un moteur électrique. Ça donne une puissance totale de 139 chevaux, quand même pas mal moins. 195 livres-pieds de couple. Encore une fois, c'est moins que la Honda Civic. Boîte automatique à double embrayage à 6 rapports. Vraiment, c'est très, très différent. Et je vous le dis, le rendement est vraiment très différent. Oui, on sent le moteur électrique qui nous donne une poussée initiale, mais quand on accélère, là, on attend que la transmission rétrograde. Il y a vraiment des délais dans l'activation de la mécanique et ça donne vraiment pas un rendement aussi convaincant que ce qu'on a du côté de la Honda Civic. La beauté avec la Honda Civic, c'est oui, on a un groupe motopropulseur qui est performant, qui est agréable à utiliser. Mais c'est la même chose aussi pour la dynamique de conduite. Suspension, direction, frein, tout est solide. On a une suspension qui absorbe bien les bosses, mais qui reste bien précise. Même chose pour le volant. Et le freinage, on appuie sur les freins. Le véhicule reste stable, pas trop plongeant vers le devant. Vraiment très agréable à conduire. C'est la même chose aussi pour l'insonorisation. C'est un véhicule qui est pas bruyant. On n'entend vraiment pas la mécanique. C'est doux. Pas de bruit de vent non plus. Et ça, bien, ça améliore le confort à bord du véhicule et ça fonctionne pour moi. Et tout ça, mis ensemble, fait en sorte que la Honda Civic se démarque comparativement à la Hyundai Elantra. Par rapport aux autres versions de l'Elantra, la version hybride est munie d'une suspension indépendante à l'arrière plutôt qu'une poutre de torsion. Ça donne un coup de main. Vraiment, on a quand même une très bonne tenue de route. Elle est bien plantée au sol, cette voiture-là. On a aussi une direction qui est précise, qui est rapide, mais on sent absolument rien. C'est très, très aseptisé. C'est un peu la même chose aussi pour la pédale de frein. On sent qu'il y a un délai, une pédale qui est spongieuse. Si j'applique les freins, il y a vraiment quelque chose. On a l'impression qu'il y a une interface entre le conducteur et le véhicule et ça donne pas forcément confiance dans la capacité de conduite de la Hyundai Elantra. Et si je la compare à la Honda Civic, clairement, l'Elantra est désavantagée à ce chapitre et c'est un peu la même chose en matière d'insonorisation. On n'entend pas beaucoup les bruits du moteur, mais les bruits de route, les bruits de vent sont quand même un peu plus présents à bord de l'habitacle quand on la compare à la Honda Civic. Un élément plutôt unique de la Honda Civic hybride, eh bien, c'est les palettes derrière le volant. Ce ne sont pas des palettes pour changer les rapports de la transmission, c'est des palettes pour augmenter le système de régénération du véhicule et ça nous permet un peu de compresser, comme un véhicule manuel, si vous voulez, avec les palettes. C'est efficace et ça fonctionne drôlement bien. Mode de conduite, on en a 3. Le mode normal s'appelle plutôt Eco, donc on va valoriser l'économie de carburant. On a le mode sport, le mode smart, mais on peut aussi accéder au mode sport avec la transmission directement. Ça la rend un peu plus réactive. Honnêtement, ça ne sert pas à grand-chose. Le mode Eco est celui qui colle le mieux à la vocation de l'Elantra hybride. Donc, c'est celui que je vous recommande d'utiliser le plus souvent possible. Pointage. Pour son comportement routier solide, la Honda Civic obtient 9 sur 10. Globalement, l'Elantra est moins impressionnante et obtient donc 6 sur 10. C'est l'égalité à ce moment-ci. Nos deux véhicules ont 31 points sur 100.
On est de retour à RPM et on va parler de l'aspect technologique de nos deux véhicules. Quand même, ce sont des véhicules d'entrée de gamme, mais on peut y avoir accès avec une application mobile via notre téléphone intelligent. Oui, Honda Link pour le Honda Civic, c'est très simple comme application. Démarrage à distance, on a déverrouillage des portes également. On peut aller voir le véhicule, les entretiens à venir, ces choses-là. On peut le localiser aussi. Oui, mais il faut que je note qu'on l'a gratuit pendant 90 jours. Et ça, c'est vraiment pas beaucoup, à vrai dire. J'ai jamais rien vu d'aussi faible en termes de gratuité pour des applications mobiles. Après ça, c'est 129 $ par année. Donc, franchement, très chiche chez Honda en termes d'application. On vous le fournit pour que vous vous habituez à cette application-là, puis après ça, il faut payer. Déjà qu'on vend le véhicule un peu plus cher, ça aurait pu être normal d'avoir un petit peu plus de gratuité ici. Du côté de chez Hyundai, c'est un bon exemple. L'application Blue Link incluse pendant 3 ans. Donc, permet les mêmes choses, mais c'est inclus plus longtemps. Donc, plus avantageux de ce côté-là. On va parler des assistances à la conduite. Encore une fois, des véhicules qui sont équipés de systèmes quand même assez évolués. Oui, quand même. On a le système Honda Sensing ici qui va venir nous garder entre les voies sur l'autoroute, un suivi de voie très standard. On a le régulateur de vitesse adaptatif également, surveillance des angles morts, caméra également à l'avant pour le freinage d'urgence. Système qui a quand même évolué au fil du temps parce que moi, je me rappelle d'une époque où il y avait beaucoup de freinage fantôme, mais c'est plus le cas maintenant. Non, ça s'est vraiment amélioré, puis ça, c'est une bonne chose. Chez Hyundai, on connaît aussi le constructeur pour ça. Oui, on a le même genre de système, freinage automatique d'urgence, régulateur de vitesse intelligent. On a le système HDA, mais pas le HDA 2, donc peut-être un petit peu moins évolué. Système de suivi de voie classique sur autoroute qui peut ajuster sa vitesse en fonction de plein de paramètres de navigation, entre autres. C'est pas très évolué, mais disons que c'est comparable du côté des deux constructeurs. Surtout pour des véhicules d'entrée de gamme quand même, d'avoir ce genre d'assistance-là, c'est bien. Oui. L'aspect de la sécurité, ça aussi, c'est très important. Et bonne nouvelle, on a quand même des bons résultats des deux côtés. Oui, on a ici presque atteint le sommet avec la Honda Civic en termes de résultats de tests d'impact. On a 8 coussins gonflables aussi à bord, donc c'est très bon. J'ai été surpris par l'Elantra. Oui, 6 coussins gonflables, mais Top Safety Pick Plus. Donc, peut-être un petit avantage du côté de l'Elantra par rapport à la Honda Civic en matière de sécurité. Pointage. Malgré tout, la Honda Elantra obtient 7 sur 10. Tandis que la Honda Civic s'en tire mieux à 8 sur 10. Coup de possession maintenant avec la Honda Civic hybride. Il faut savoir que le véhicule est muni d'un aide-mémoire d'entretien qui va avertir le conducteur selon son style de conduite et de route quand faire les différents entretiens dans le cycle. Honda recommande toutefois de faire au moins une fois par année un changement d'huile ou aux 10 000 km selon l'utilisation. Pour les filtres, le filtre à air moteur et le filtre à cabine, on va les remplacer environ aux 24 000 km. Et on va également changer l'huile du système d'entraînement au moins aux 3 ans ou 76 000 km selon les conditions, encore une fois, dans lesquelles le véhicule va circuler. Pour le liquide de frein, c'est à tous les 3 ans. Et le nettoyage des freins, c'est une fois par année ou aux 20 000 km, ce qui nous amène un coût d'entretien à environ 3 400 $. Pour les pneus, maintenant, c'est des Continental Pro Contact AirX. Vous allez débourser environ 1 400 $ pour l'ensemble. Et les freins, on est à 1 600 $, incluant le temps et les pièces. Ça nous amène donc un coût total de possession sur 5 ans, 100 000 km à environ 6 300 $, ce qui est légèrement plus élevé que ce que propose Hyundai avec l'Elantra. Pointage. En raison de ses coûts de possession plus élevés, la Honda Civic obtient 9 sur 15. Maintenant, pour la Hyundai Elantra, on a un calendrier d'entretien qui nous demande de faire une vidange d'huile à tous les 8 000 km. À 16 000 km, une inspection plus complète. Et à 32 000 km, on va remplacer le liquide de l'actionneur de l'embrayage du moteur. Quand même. Et à 48 000 km, on remplace la courroie HSG qui sert à faire fonctionner le système hybride. Tout ça mis ensemble sur 5 ans, 100 000 km, on est à 3 800 $. Pour ce qui est des pneus, des Hankook Kinergy GT, pour les remplacer, c'est quand même assez abordable. On est à 880 $. Et pour ce qui est des freins aux 4 roues, pièces et main-d'œuvre, on est à 1 310 $. Et quand on additionne le tout, on est à 6 000 $. Comme nous le disait Samuel, c'est plus avantageux que la Honda Civic. Pointage. C'est pour cette raison qu'elle obtient 10 sur 15 pour ses coûts de possession. De retour à RPM et notre duel de voitures compactes bat son plein. Et que c'est serré. Très serré. Et oui, les deux voitures ont accumulé jusqu'à présent 48 points. Donc, c'est nez à nez, là. Oui, donc tout se joue dans les prochaines minutes, mesdames, messieurs. On commence avec la garantie. Oui. Je tiens à dire tout de suite que Honda a une garantie très
très standard dans l'industrie. Oui. C'est vraiment chiche, à vrai dire. On a 3 ans, 60 000 km, 5 ans, 100 000 km pour le groupe motopropulseur. C'est la base. C'est vraiment le strict minimum. Petite déception pour moi, parce que quand on le compare aux produits coréens, bien, on voit l'avantage ici, pour Hyundai, du moins avec l'Elantra. Bien, 5 ans, 100 000 km pour la garantie générale, groupe motopropulseur, donc il y a un avantage clair ici, ce qui donne quand même 8 points sur 10 à la Hyundai Elantra pour l'aspect de la garantie. Tandis que chez Honda, on est à 6 sur 10 pour la garantie. Ça fait plus mal de ce côté-là. Oui, vraiment. On va parler de fiabilité maintenant. Oui, c'est un autre point, ça. Une carte qui est généralement très bien exploitée par les produits Honda. Oui, Donc, on produits sait- japonais de façon produits générale. japonais, là. Ouais. exactement. Et la Honda Civic hybride ne fera pas exception. C'est un produit qui a quand même une bonne fiche de fiabilité, quoique cette mécanique vient tout juste d'arriver à Ouais. bord de la Honda Civic. Oui, elle est là dans le CR-V depuis déjà quelques années. Et la voilà. Honda Accord aussi. Et voilà. L'application dans la Civic est un peu différente quand même. là. C'est légèrement différent, mais Ouais. on est quand même capable de s'appuyer sur l'historique que le CR-V nous a offert pour donner la note de 7 sur 10 pour la Honda Civic. Mais la Hyundai Elantra n'a pas dit son dernier mot Voilà. parce que c'est une mécanique qu'on connaît déjà depuis longtemps. Elle était présente dans la Hyundai Ioniq hybride. Ça vous donne une idée? Là, on recule dans le temps. Avant que la Ioniq 5 existe, là, on était dans Oui, oui. l'autre version de Oui, l'Ioniq. depuis là. 2017. Ah, ouais, ouais. Même le Kia Niro aussi exploitait cette mécanique-là. Bonne fiche de fiabilité, vraiment. Même si la mécanique, quand même, est assez complexe avec la transmission automatique à double embrayage, on est quand même à 8 sur 10 en matière de fiabilité pour la Hyundai Elantra. Oui, ça peut surprendre, mais vraiment, la fiche est là. On, Ben oui. on a beaucoup de bonnes données par rapport à cette mécanique-là. Ouais, puis on a de l'historique aussi. Exact. C'est rassurant de ce côté-là. Valeur de revente maintenant, Hmm. Honda reprend du poil de la bête ici. On sait que les produits Honda sont exemplaires en termes de valeur de revente. N'affronte pas qui veut la Honda Civic sur le terrain de la valeur de revente. Et c'est pour ça qu'on lui donne la note de 9 sur 10. C'est dur à battre quand même dans Très, cette très catégorie-là. Et du côté de l'Elantra, sans surprise, c'est moins impressionnant. On est à 7 sur 10 en matière de valeur. On va maintenant vous présenter nos points positifs et négatifs de nos deux voitures. Oui, je commence avec la Hyundai Elantra, qui a un habitacle qui est très accueillant, un bon rapport équipement-prix également. En matière d'espace, très généreux, autant à l'avant qu'à l'arrière. Du côté des points négatifs maintenant, une voiture qui est peut-être un peu plate à conduire, manque un peu de saveur de ce côté-là. Une mécanique aussi qui est moins impressionnante que ce qu'on a du côté de la Honda Civic. Et aussi l'ergonomie à bord, un peu difficile, notamment parce que les écrans et les commandes sont trop loin du conducteur. Parlons maintenant de la Honda Civic hybride et je vais commencer avec ses points positifs. On a un groupe motopropulseur qui est agréable et efficace, une direction qui est bien précise et un confort général qui est bon à l'intérieur. Au niveau des points négatifs maintenant, on a un système d'infodivertissement qui est désuet, une présentation à l'intérieur aussi qui est beaucoup trop sobre et un niveau d'équipement là, qui est peu généreux, surtout pour le prix qu'on en demande. Parlons maintenant de nos recommandations. Oui, bien, deux voitures qu'on connaît bien chez RPM depuis déjà longtemps. Donc, c'est deux véhicules qui portent la mention recommandée par notre équipe. Le bilan de fiabilité est bon et le rendement général aussi. Je pense qu'on l'a bien vu tout au long de cet essai. C'est le moment de dévoiler la note finale. Oui, Je pense qu'on va avoir des petites surprises. peut-être des petites surprises. La Hyundai Elantra obtient la note de 71 sur 100. La Honda Civic obtient 70 sur 100. Hey! Donc, j'ai été très surpris de voir le résultat lorsqu'on faisait justement nos tests ensemble. Ouais. Parce que la Honda Civic, on va se le dire, c'est un produit qui est très agréable à conduire. Très solide sur la route. Et là. on voit justement les lacunes du constructeur, surtout en termes de garantie. Oui. Une garantie qui est peu généreuse, même les coûts de possession aussi. Ouais. Mais quand on regarde le rendement mécanique de la Honda Civic, véhicule là, qui a consommé moins de carburant, on a fait En plus. 5,4 litres au 100 pour la Honda Civic. Compte 5,8 pour l'Elantra. là. Et pourtant, on a plus de chevaux, plus de puissance. Donc, Ouais. on sent vraiment que le constructeur a mis beaucoup d'énergie sur l'hybridation, Ouais. peut-être moins au niveau du ficelage extérieur. Oui, c'est peut-être ça qui est plus difficile pour la Honda Civic. Du côté de la Hyundai Elantra, peut-être plus équilibré en matière de rendement général. Oui, la mécanique est pas vraiment très, très impressionnante. Comportement routier non plus, mais l'intérieur, c'est beaucoup mieux. L'équipement, mais surtout pour le prix. Et est-il nécessaire de rappeler la protection de garantie qui est plus avantageuse? Donc, tout ça fait que la Hyundai Elantra a pris de l'avance, même si ce n'est que faiblement.